Les gars, j'ai fait un film. Donc cette vidéo elle va porter sur le film que j'ai réalisé qui est sorti du coup sur ma chaîne YouTube il y a un mois, si jamais je prends pas trop de temps pour finir cette vidéo. C'est un peu pour raconter toute la réalisation du film, donc que ça soit de la pré-production à l'imagination du projet jusqu'à la post-production et tout ce que j'ai pu avoir après grâce au film. Pour ceux qui n'ont pas regardé le film, je vous conseille de regarder le film avant de regarder cette vidéo. Donc Echoes in the Wire, c'est l'histoire de 4 soldats américains qui sont envoyés derrière les lignes ennemies pour aller récupérer des plans d'une arme secrète. Et il y a un peu rien qui va se passer comme prévu. D'ailleurs, si jamais vous entendez des phrases qui se coupent en et, ou que à plein de moments j'hésite ou je reformule des phrases, c'est normal, c'est parce que j'ai du mal à parler devant une caméra parce que je fais ça à peu près jamais. Soyez indulgents par pitié, j'espère que le visionnage de cette vidéo va être supportable. Je vais faire de mon mieux. Déjà, pourquoi on a voulu faire le film? J'aimerais vous parler un peu du contexte dans lequel on a réalisé le film. Donc mon équipe et moi, on était en terminale, on était en spécialité cinéma. Et pour la spécialité cinéma, en fin d'année, il faut réaliser un court-métrage qui a pas vraiment de durée définie, mais qui doit pas faire au-dessus des 10 minutes. Et donc ce film va comptabiliser pour notre bac. Donc déjà, on était un peu stressé, mais personnellement, quand j'ai commencé à avoir l'idée naître dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien m'imposer un film qui n'a pas de limite. C'est vrai qu'en cinéma, on a des limites, en tant que lycéen, on a des limites, surtout de temps et de budget. Et le budget, je vais y venir après, les gars, parce que j'avais vraiment l'envie de faire un film qui avait aucune limite, donc j'en ai aussi parlé à mes autres potes qui m'ont accompagné sur ce projet et qui étaient aussi très chaud. Et on a fait le film que vous avez pu voir sur YouTube. Likez s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, parce que j'avais commencé à imaginer le script autour de mai 2025, donc bien avant le début des travaux autour du film de bac. D'ailleurs, l'histoire était un peu différente et surtout le ton du film en général était vachement plus sans grand poids, sans gravité autour du scénario. Je voulais vachement m'inspirer d'un Tarantino, mais voilà, va te faire foutre Tarantino. Et en plus, en attendant, j'ai pu voir un magnifique film qui s'appelle Apocalypse Now, qui a été fait par Francis Ford Coppola. D'ailleurs, je me suis vachement inspiré de ça sur l'écriture des personnages et sur une partie de la narration. Après avoir regardé ce film, et même après avoir regardé plein d'autres films en général, je vais vous les montrer là. Ça m'a donné plus l'envie de faire un cinéma, une œuvre qui puisse dénoncer des choses qui me tiennent à cœur. Et une des choses qui me tiennent à cœur, c'est en quoi le peuple est utilisé pour justifier les mauvaises décisions des dirigeants. La mauvaise décision étant la guerre, mais aussi les répercussions de la guerre sur les populations civiles. Et donc, étant donné que je voulais pas faire un film où on s'ennuie, entre guillemets, j'ai quand même voulu inclure de l'action, et ça n'a pas été sans conséquence, étant donné que ça nous a coûté une blinde. Pendant la pré-production, on a voulu faire une estimation du budget du film, et donc en recherchant tout ce dont on avait besoin pour le film, on est arrivé à un budget de 3500 euros. Je peux payer 3500 euros? Non. Donc ce que j'ai décidé de faire, et ce que je comptais déjà faire de base, c'est rechercher tout ce que j'avais recherché neuf à un prix d'occasion, que ça soit la caméra qui est en train de me filmer. Je l'ai acheté d'occasion parce que la caméra neuve, un Lumix S5, ça coûte entre 2000 et 2400 euros, je sais plus trop, mais j'avais réussi à la trouver d'occasion sur le bon coin pour 600 euros. Donc même si 600 euros ça reste une somme, c'est quand même non négligeable tout l'argent que j'ai pu économiser en prenant d'occasion, surtout que j'ai jamais eu de problème en prenant d'occasion. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes en prenant des trucs neufs. J'en parlerai après, j'en parlerai. Et donc c'est un peu pendant le mois de juin, juillet, août, alors que le script était même pas encore complètement écrit, enfin il était même pas du tout écrit en fait, je l'avais juste imaginé dans ma tête. À partir de là, j'ai commencé à faire des canevas, des listes de tout ce dont je devais acheter. J'ai même mis des codes couleurs pour savoir si c'était acheté en livraison ou livré. Même j'économisais de l'argent sur la livraison en mettant ça dans des points d'accès, alors que là où je vivais à l'époque, c'était un endroit rural. Le premier truc qui faisait relais était à genre 15 km. Une fois, j'ai dû le faire à la marche, en canicule. C'était pas fun. Mais donc, avec toutes ces économies, on a réussi à descendre le budget à 1300 euros. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. De 3005 à 1003, pour moi, c'est plutôt équitable. Et bon, d'ailleurs, aussi, on a eu une aide avec donc notre lycée qui nous a fourni tout ce qui était lumière, sauf cette lumière qui est très cool, Small Rig. D'ailleurs, à un moment, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est que je vais vous montrer et vous dire tout l'équipement que j'ai utilisé pour réaliser le film, pour que vous puissiez vous inspirer, que vous pouvez comprendre ce qu'il faut acheter et ne pas acheter. Après les gars, je vais vous dire un truc, ne regardez pas cette vidéo dans l'optique de
pouvoir apprendre à faire un court-métrage. Je n'ai fait qu'un seul court-métrage, c'est celui-là. Je vais pas vous donner des leçons parce que pour notre cas ça a marché, on s'en est bien sorti et aussi on a une partie de chance, je vous en parlerai après. Je suis personne pour vous donner des leçons là-dessus, faudrait que je fasse pas des décennies de réalisation et encore parce que j'aurais pas pu être dans tous les cas de figure je pense. Donc cette vidéo n'est pas une leçon, c'est juste mon ressenti perso, mon expérience perso et comment avec mon équipe on a pu créer un projet qui nous convenait, qui nous tenait à cœur et qu'on a pu partager au monde et que le monde a bien aimé. Merci encore. Merci. Mais j'en parle après. Déjà, un truc que je me suis dit durant la pré-production, c'est de ne prendre aucun risque sur la pré-production ou la production. Étant donné que c'était un projet sans limite, je pouvais pas laisser la place à l'erreur. C'est pour ça que j'ai entièrement tout acheté, même si ça serait techniquement plus rentable de louer, même sinon on avait des périodes de tournage un peu différentes de l'habituel, mais j'en parlerai après. Et aussi, un des facteurs qui nous a permis de réaliser ce court-métrage, c'est que vous voyez la maison un petit peu abandonnée, sombre de la Seconde Guerre mondiale, que nos personnages arpenteront pour trouver ces plans. C'est pas un lieu de tournage, c'est juste ma maison les gars. Vous voulez savoir quelque chose? Cette vidéo et le court-métrage ont le même lieu de tournage. Bon, vous pouvez pas voir cette chambre dans le court-métrage, vous pouvez la voir pendant uniquement quelques images dans la séquence suite que je vais vous montrer maintenant, où on peut voir Dino qui rentre dans la pièce avant que Carrington rentre dans l'autre pièce et je vais pas vous spoil. Et donc après avoir tout préparé, que ça soit du script à l'équipement, même aux emplois du temps, qui étaient honnêtement très galères à installer étant donné que on n'avait pas tous les mêmes périodes libres. D'ailleurs on a décidé de faire les tournages uniquement pendant les vacances parce que c'était le seul moment où on pouvait avoir tous les acteurs, parce que même si c'était pas un tournage avec énormément d'acteurs, c'était quand même un lieu de tournage qui était plutôt reculé, donc à plus d'1 heure de route de la grande ville où j'étudiais. C'était plutôt un enfer niveau logistique. D'ailleurs j'ai des histoires à vous raconter autour de la logistique. Mais donc on a pu tourner uniquement pendant les vacances, donc on a tourné pendant les vacances de décembre, d'octobre et d'avril. On n'a pas pu tourner pendant les vacances de février, tout simplement parce qu'on est débiles. Non, c'est pas vrai, c'est juste qu'il y avait le bac blanc, qu'on avait, on avait tous nos vies, hein, honnêtement, on avait nos tracas, nos soucis, comme tout le monde, et on a totalement oublié de boucle matériel en salle de cinéma, ce qui rendait impossible le tournage des séquences. Donc on pensait à ce moment-là que le film était vachement en difficulté, mais sur le tournage d'avril, on a réussi à finir un jour en avance, au coup de quoi? De nuit blanche. Mais oui, on a eu beaucoup de galères de tournage et d'imprévus, comme ce moment dans la séquence 6, vous voyez le moment où il y a Clarence qui tire dans la tête de ce zombie qui attaque Dino, et bah pendant une des prises, le pistolet qu'on utilisait s'est cassé, c'est de l'acier. Comment c'est possible? Il n'est jamais tombé. D'accord? On a eu de la chance parce qu'on avait sur le tournage de la Colfort, et cette Colfort nous a sauvé la vie parce que le pistolet s'est encore recassé 2 fois après ça, et on a réussi à le recoller sans avoir de soucis. Aussi un autre imprévu, mais je pense que c'est plus de la débilité qu'un imprévu, j'avais oublié la veste du second rôle dans mon appartement, à 1 heure de route. Quand il y a mes amis qui sont venus pour pouvoir tourner, qui sont venus donc en voiture, après 1 heure de route, je leur dis au bout de 5 minutes pour faire quand même un peu passer la pilule, les gars, par contre j'ai une mauvaise nouvelle, la veste, elle est là-bas. Donc ouais, on a perdu à peu près 6 heures de tournage sur une journée qu'on a réussi à rattraper la nuit. Un truc à savoir dans la réalisation, c'est que si vous pensez commencer à 10 heures, vous allez commencer minimum à 14 heures. Enfin, après, je sais pas si ça va être le même cas sur tous les tournages, parce que, matter of fact, je n'ai fait qu'un tournage. En vrai, j'ai l'air grave salé dans la vidéo, mais j'avais une équipe incroyable d'ailleurs. Big up les guys. Sans cette équipe, j'aurais pas du tout eu de film. Ou j'aurais eu un film, mais certainement beaucoup moins bien. Donc encore un grand merci les gars, je vous aime. Et d'ailleurs, ces imprévus et un petit peu ce manque de rigueur à certains moments, ça quand même nous a permis à améliorer le film, étonnamment. Parce que sur les séquences 10, 11, 12, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près que du plan séquence. Il y a que, je dirais, 3 cuts sur les 3 séquences, si je ne dis pas de bêtises. Ce choix artistique a été fait uniquement parce qu'on ne savait pas du tout comment filmer la séquence. Donc je me suis dit, on est en retard, on a un figurant qui doit partir d'ici 1 ou 2 heures, on n'a pas tellement le temps. Je me suis dit, bah au pire les gars, juste répétez votre scène à l'infini et je vais essayer de trouver un truc à filmer. Au début, je me suis posé d'un côté de la cuisine, j'ai tourné à peu près une vingtaine de prises, j'ai vu que ça rendait pas bien. Et après, je me suis juste mis de l'autre côté de la pièce et c'est parti en 3 takes, je crois. D'ailleurs, pour les curieux, il y a 250 gigas de rush. Et s'il y a des gens qui veulent les rush pour pouvoir faire leur propre montage sur le film, moi ça me dérange pas tant et vous pouvez me demander sur Instagram. Juste va falloir que vous veniez avec un disque
disque dur à vous et qu'on fasse le transfert en présentiel, parce que transférer 250 gigas, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça par internet? Enfin bref, on s'écarte un petit peu du sujet là. Mais aussi, une des choses qu'on a dû faire pendant ce tournage, c'est faire en sorte que la personne soit vraiment immergée dans le film. C'est-à-dire qu'on voulait pas donner l'impression que ça soit un film qui se passe techniquement durant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'on puisse reconnaître des éléments de notre vie actuelle. Donc ça a été un peu une galère sur la préparation des tournages. On a dû retirer beaucoup d'objets, des pièces qu'on allait utiliser, en ajouter plein d'autres qui étaient dans la cave, dans la buanderie, différents endroits, des choses qui n'avaient pas servi pendant très longtemps, qui étaient d'ailleurs très poussiéreuses. Aussi d'ailleurs pour la séquence 2 que je vais vous montrer maintenant, avec ma mère on a dû retirer 2 tonnes de livres et agencer toute la pièce et aussi faire tout l'éclairage, aussi filmer la séquence et la monter. Et je pense honnêtement que pour cette séquence on a dû prendre plus d'une vingtaine d'heures. Déjà on a dû prendre 7 heures pour pouvoir tout installer, pour pouvoir juste préparer la pièce. Ensuite on a pris 2 heures pour le tournage et tout le reste c'est parti dans du montage, de l'étalonnage, du sound design, du mixage. C'était une bonne galère mais bon, on est tous contents du résultat, c'est tout ce qui compte en vrai. D'ailleurs, un des trucs qui nous a sauvés sur ce tournage, et j'ai pas pu féliciter la personne dans les crédits, enfin, en tout cas je l'ai pas fait, je vous en parlerai après. Encore une fois, je suis désolé. Merci pour tout, Marie-France, pour le gratin banane. Je pense que sans ça, le film n'aurait pas été aussi bien. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Et il était beau. Il était vrai. Et les acras. Et les acras étaient délicieux. Merci encore. Donc je vous ai pas mis dans les crédits de fin tout simplement parce que j'écrivais les crédits après une nuit blanche de montage. J'avais la tête comme ça, surtout que je l'ai fini le jour où il fallait rendre la version finale du film. Donc j'avais un peu la tête en bourrique. Je ne vous ai pas ajouté au crédit, mais je regrette. Parlant de post-production, c'était un enfer. Honnêtement, c'était un enfer. Donc après avoir tourné les séquences d'octobre et les séquences de décembre, j'ai pu faire le montage donc de toutes ces séquences. Et quand je réouvre le projet en février pour un petit peu travailler dessus, je remarque que le projet ne s'ouvre pas. Ah bon? Surtout que j'ai déjà pu faire face à ce genre de problème sur Premiere Pro, sauf que pour ce film, j'ai dû utiliser un logiciel de montage totalement nouveau que j'avais jamais utilisé auparavant, DaVinci Resolve. Et je n'étais pas du tout habitué à DaVinci et je n'ai pas trouvé une solution à ça. Et je crois que, par contre, je connais la cause, c'est-à-dire que je regardais des YouTube Shorts. C'est pas une blague, les gars. Arrêtez de rire. Et les YouTube Shorts ont fait cracher mon ordi pendant que j'avais le logiciel de montage sur mon ordinateur. Sauf que le logiciel a la sauvegarde automatique, activée de base. Donc, mon PC a planté, le logiciel a tenté de sauvegarder, le fichier a été corrompu. J'ai perdu 100 heures de travail. Au montage, hein, vous inquiétez pas, j'avais toujours les plans quand même. Faut pas déconner. Mais donc voilà, c'était un petit coup sur le moral et j'ai pas pu recommencer le montage avant quelques jours parce que j'avais envie de devenir fou. J'ai jamais trouvé une solution à ce problème et le truc c'est que j'utilisais une version crack de DaVinci Resolve et je me suis dit bah peut-être que si j'achète DaVinci Resolve, il ne va pas y avoir le problème. Donc après avoir dépensé 300 € pour résoudre ce problème, le problème est toujours là. J'appelle le service client de donc DaVinci Resolve et à travers je dirais 3 ou 4 appels, d'ailleurs ils étaient super pro, ils étaient même super cool. Je leur ai dit d'ailleurs au premier appel que avant j'utilisais une version crack de DaVinci. On s'est tapé une barre en appel, donc voilà, heureusement qu'ils m'ont pas raccroché au nez, sinon il y aurait pas eu de film. Et donc c'était toute une galère, j'ai réessayé plein de trucs, de réinitialiser profondément donc dans les fichiers de mon ordinateur le logiciel, ça n'a pas marché et ce qui a marché c'est de créer un autre utilisateur Windows. Donc si jamais un jour vous avez ce problème les gars, créez un autre utilisateur Windows et mettez DaVinci dessus et ça marchera sûrement, j'espère pour vous en tout cas. Et donc à partir de là j'ai pu recommencer le montage de zéro et je pense que la version finale doit avoir aux alentours de 150 à 200 heures de montage, donc si on prend pas en compte les 100 heures que j'avais perdues auparavant. Donc c'était quelque chose de très compliqué, je pensais pas que le montage allait prendre autant de temps. J'ai voulu faire l'entièreté des musiques du film, évidemment ce que je n'ai pas fait. Je crois que j'ai utilisé 2 sons libres de droit, le reste j'ai entièrement composé les sons dans FL Studio. Donc j'ai aussi acheté un clavier MIDI que donc je vais vous montrer quand je vais révéler ma configuration pour avoir réalisé le film. Et donc j'ai pu un peu créer les sons d'ambiance autour du film. Après j'ai pas pu composer des musiques avec une composition complexe parce que je m'y connais pas en musique, je suis pas bon en musique. C'est pour ça que dans l'intro j'ai utilisé Sound de Ralph Towner, artiste que je kiffe qui est décédé en début d'année si je dis pas de bêtises, ou en fin d'année dernière, je ne sais plus, je vais vous montrer ça là, paix à son âme. Et j'ai aussi utilisé à la fin du film Man of War de Radiohead, donc évidemment la vidéo
vidéo n'est pas sponsorisée, j'aurai aucun centime sur la sortie YouTube du court-métrage. Mais bon, ça me dérange pas tant. Au moins c'est un projet que je kiffe et il y a le plus grand nombre qui peut le voir. On pouvait pas mettre un autre son que Man of War. On aurait aimé composer un son qui puisse aussi bien aller à la séquence, mais juste on s'est dit que Man of War allait trop bien. Et j'ai quand même fait des recherches pour obtenir les droits d'une musique. J'ai même envoyé un mail donc à la maison d'édition de Radiohead. J'ai une réponse avec un bon document qui me demandait un ciré d'entreprise que évidemment je n'ai pas parce que je n'ai pas d'entreprise. Aussi il y avait cette petite ligne tout au fond du contrat qui disait: les prix pour les licences de nos artistes commencent à 500 livres. 500 livres c'est un peu plus de 600 € si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous pensez que j'ai 600 livres à dépenser dans de la musique? Pas tant. J'ai utilisé un troisième son qui n'est pas libre de droit mais qui n'a pas été claim par YouTube, étonnamment. Et ce son, c'est ce son-là, parce que j'ai oublié le nom. Mais c'est Ludovic qui a fait ce son, très bon compositeur. D'ailleurs qui a fait la musique du jeu vidéo Katana Zero. J'y ai pas joué, mais on m'a dit que c'était bien. J'ai vu des gens que je connaissais qui y jouaient, ils trouvaient ça bien, donc c'est sûrement bien. Pareil pour lui, j'ai envoyé directement un mail à la personne. J'ai eu une réponse, alors oui, les prix pour la licence de cette musique commencent à 750 $. Pardon, alors ça peut être des prix plutôt legit pour l'industrie du cinéma. Quand tu fais des courts-métrages qui ont des budgets autour de 30 000, 40 000, ou que tu fais des longs-métrages à plusieurs millions. Nous, c'était 1003. Et encore, vous pouvez vous dire que 1300 € c'est plutôt beaucoup en termes d'argent, et je suis totalement d'accord avec vous, pour moi c'est une somme astronomique en argent. Mais pour un court-métrage, c'est pas tant que ça. Même si les courts-métrages peuvent se faire avec 0 €, quand même dans le budget de 1300 €, j'inclus la caméra que j'ai achetée donc pour le film. Et donc je me suis dit, bah oui, je vais pas payer 750 $ pour une musique. J'ai pas tellement envie quoi. Donc c'était pareil pour Sand de Ralph Towner, donc j'ai pu contacter la maison d'édition qui avait les droits pour la musique, et les prix commençaient aussi à 500 $, donc c'était pas quelque chose de possible, j'avais déjà investi beaucoup trop d'argent dans ce film. Et d'ailleurs en termes d'imprévus, comment j'ai dépensé les gars, bah déjà donc la licence DaVinci que je ne comptais pas acheter de base m'a coûté 300 €, le clavier que je n'avais pas acheté de base m'a coûté 100 € de plus, donc ouais on est très vite fait monté à 1700, et je pense qu'avec tous les petits imprévus de tournage, je pense qu'en termes d'argent on est facilement monté autour des 1800 € de budget. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe aux imprévus et faut prévoir de l'argent en plus les gars, parce que même si votre film il vous coûte cher, il va forcément vous coûter plus cher en imprévu. Du moins je dis ça de mon expérience perso, peut-être ça va vous arriver aussi, je sais pas, j'espère pas honnêtement, mais bon. Ça fait partie du jeu, et je pense que honnêtement les imprévus ne peuvent que sublimer un film si on y répond bien. Il y avait un truc où j'ai eu du mal, et d'ailleurs ça m'a pas mal je sais pas si ça m'a beaucoup desservi au bac, mais en tout cas je sais que ça m'a un peu desservi. La limite de temps pour le film hors crédit devait être maximum de 10 minutes. Mon film en fait 14 sans comprendre les sous-titres, donc je me suis fait un peu terminer sur la note, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la note du bac? De toute façon j'ai eu le bac, qu'est-ce que vous allez faire? Allez hop. Mais donc pour les musiques j'ai pu faire une partie des musiques, c'était d'ailleurs une première expérience qui était plutôt très cool en vrai. J'ai pu faire aussi une partie des sound effects, mais sinon j'ai pris donc un abonnement pour Artlist. D'ailleurs fuck Artlist pour utiliser l'IA générative, je bégaye carrément. Donc j'ai utilisé une partie des sound effects que je pouvais pas reproduire chez moi, que j'ai pu trouver sur la plateforme, donc publié par différentes personnes, et ça m'a beaucoup aidé honnêtement pour rendre un rendu plutôt fidèle et réaliste au niveau du son sur le film. Je sais qu'il y a encore des choses à corriger, mais j'en parlerai plus tard. Mais je trouve que sur ce plan-là, dans la post-production, j'ai fait un plutôt bon travail, sans me sucer. Et d'ailleurs, je dois vous dire quelque chose. Sur tous les retours que j'ai eu sur le film, j'ai eu cette mention. Le film est incroyable, le film est très cool, mais la séquence avec la pluie. Les gars, je peux tout vous expliquer. Je pense être quelqu'un de plutôt bon en montage, vu que j'en fais depuis un peu plus de 8 ans, que j'ai pu faire payer mon travail à des gens. Sauf que je suis une brêle en 3D, je suis une brêle sur tout ce qui est After, Blender, Nuke, etc. Et donc j'ai fait appel à quelqu'un sur Fiverr. J'ai déjà fait usage de Fiverr pour vendre mes services de monteur vidéo, mais j'ai jamais payé quelque chose sur Fiverr. Je me suis dit bah ça serait bien d'essayer, surtout que moi j'étais un relativement bon vendeur, si on peut dire ça, je sais pas. Donc je pense que j'ai trouvé quelqu'un de bien qui va pouvoir me faire donc les VFX de mon film. Et je tenais vraiment à ce qu'il y ait de la pluie dans la séquence 4 pour que ensuite à travers tout le film on puisse avoir un bruit de fond de pluie pour permettre des raccords au niveau du son, parce que ça a été aussi une galère au niveau du son pendant le tournage. Je vous en ai pas parlé, mais c'était un enfer, surtout à tout recoller en post-production et faire en sorte que tout aille bien. Donc il me fallait des bruits de fond pour les séquences que j'avais tournées après,
mais il me fallait aussi une cause de ces bruits de fond. Donc j'ai juste voulu ajouter de la pluie. Et j'ai payé donc ce prestataire 130 € ou 140, 130. J'espère que c'est 130 et pas 140. Mais je l'ai payé 130 €, donc à peu près le salaire de moyen là où il habitait. Et donc déjà il m'a rendu en retard le travail. Déjà ça m'a un peu saoulé, mais bon je ne tiens pas rigueur. Moi aussi j'ai eu des retards pour rendre des projets ou même pour la vie en général. Je suis un mec qui est ultra en retard. Donc j'en ai pas tant voulu. Mais quand il m'a rendu le travail, je dis pardon. Mais c'est pas si grave que ça. Il a fait en gros les 3 plans de la séquence 4. Il y a le premier plan qui est honnêtement bon, le troisième plan qui est bon aussi, sans plus. Et par contre le deuxième plan était horrible. Et d'ailleurs par contre je tenais à dire, c'est pas lui qui a rajouté l'effet de pluie sur l'objectif. Ça c'est moi qui l'a fait et honnêtement l'effet il est mauvais. Mais parce que j'avais pas le temps et je devais remédier à ça. Mais donc il a pas fait de tracking avec la pluie. Donc juste il a mis un layer de pluie sur mon image. Un truc que j'aurais très bien pu faire juste en téléchargeant une vidéo avec un fond vert. J'ai payé 130 balles. Mais bon, je vais pas m'énerver, le mec je lui ai donné sa thune et... Moi j'ai ma séquence avec de la pluie, même si elle est pas ouf, au moins j'ai de la pluie. Et donc après toutes ces péripéties de la pré-production à la post-production, est venue la sortie du film. J'ai eu mon bac, déjà, bon je pense que c'est le film qui a fait une grande partie de ma note au bac. Mais chaque année dans mon lycée s'organise une cérémonie pour les spécialités cinéma qui s'appelle donc les trophées du cinéma, où il y a donc 10 films, plus un film sélectionné par le parrain donc de l'année, qui va être diffusé au cinéma de notre ville. Et donc nous on arrive confiants avec la version finale de notre film, très heureux, très content du résultat final, et on reçoit donc les résultats du jury. D'ailleurs avant de donner les résultats du jury, je tiens à dire que c'est pas un jury officiel, c'est pas des critiques de films, c'est pas leur travail, c'est juste des personnes qui diffusent des documentaires, donc même pas de la fiction, qui vont juger donc de la fiction, alors que les critères de mise en scène sont pas les mêmes, que les critères de qualité ne sont pas du tout les mêmes, que les attentes entre un documentaire et une fiction ne sont pas du tout les mêmes. On a fini 14e sur 15e, avant-dernier les gars. Et nous, on était plutôt fiers de notre film, on s'est dit, on n'a pas fait un mauvais travail, et sans nous élever au rang dieu du cinéma ou je ne sais quoi, on s'est dit qu'on avait fait un travail plutôt bien qui méritait d'être diffusé au cinéma. Et non, on a fini 14e. Mais plot twist. Yeah, on a gagné. Attends, j'ai fait le focus sur ma tête. Les gars, je crois que ma tête est pas focus depuis tout à l'heure. Bon, si l'entièreté de la vidéo n'est pas focus, désolé. Mais donc voilà, plot twist, Timothée Curado, donc le parrain de cette année au Trophée du cinéma, nous ont sélectionné comme son coup de cœur. Donc on a fini premier. Donc voilà, c'était vraiment un moment formidable. Il y avait donc ma famille, il y avait tous mes amis, il y avait les amis de l'équipe, il y avait même plein d'autres gens qu'on connaissait de loin mais à qui on parlait pas trop, qui ont pu voir le film donc au Trophée du cinéma. On s'est fait applaudir les gars pour notre film. Merci les gars, juste merci. Même après la cérémonie, il y a plein de gens qui est venu nous parler donc et c'était vraiment super bien, c'était un super moment et encore merci aux personnes qui sont venues à ces trophées. Ouais, je peux que vous remercier quoi les gars, j'ai rien d'autre à dire en vrai. Merci et merci pour le trophée, et merci pour le trophée aussi. Et donc quelques jours après, il y a eu la sortie du court-métrage sur YouTube. Donc là actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est à je crois un peu plus de 450 vues pour 65 likes si je dis pas de bêtises. Énormément de commentaires positifs sous la vidéo, donc les gens qui ont liké, commenté, qui sont abonnés après ça, je peux que vous remercier aussi, ça fait vraiment chaud au cœur et ça donne vraiment envie de continuer sur cette lancée et à vous proposer encore des courts-métrages qui vont vous faire kiffer, qui moi va me faire kiffer, qui vont faire kiffer mon équipe. Voilà, bon je sais pas quand je vais vous revoir la prochaine fois parce que réaliser un court-métrage c'est quand même un projet d'envergure et en ce moment j'ai pas mal de choses à gérer et j'aimerais bien aussi étendre mes compétences, par exemple je sais pas, la musique, plein d'autres trucs en fait, j'ai envie d'essayer plein d'autres trucs les gars. Donc je sais pas quand il y aura le prochain court-métrage après... L'année prochaine, donc, je rentre en études supérieures de cinéma, donc je vais devoir faire des courts-métrages. Je pense pouvoir les publier sur YouTube, donc si je pense que c'est du travail qui va vous rendre heureux et qui va vous faire réfléchir, les gars, qui va aussi vous divertir, que vous allez aimer. Si je peux vous proposer quelque chose que vous allez aimer, et surtout que mon équipe et moi aimons, et
on va vous le montrer, je pense. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir au Trophée du cinéma, mais qui aimeraient profiter du coup du film sur grand écran, parce que sur grand écran il est cool quand même les gars. Je vais essayer, je suis pas sûr, hein, j'ai pas encore de date ou quoi. Il serait possible que notre film passe en festival. À voir. Après il faut que je fasse un petit peu toute la gestion autour de ça. Ça prend vraiment un temps faramineux parce que entre trouver les bons festivals, ensuite voir si on a les critères qui sont adéquats, ça prend du temps. Ça prend du temps de fou et aussi envoyer tous les documents, tous les accords autour de la diffusion du film, c'est compliqué. Je sais pas si sur les festivals il faut se rendre en présentiel ou non, donc faut que je vois encore, mais de toute façon là c'est les vacances, j'ai rien à faire, je sens que je vais me faire chier à mourir, donc j'aurai le temps de rechercher ça pour diffuser ça dans de possibles futurs festivals. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, merci encore d'avoir vu le film, merci encore d'avoir vu cette vidéo là, et on se voit à une prochaine fois, voilà, au revoir. Du coup les gars, petit plan après l'outro, j'ai oublié de vous montrer mon setup pour la post-production du film. J'ai utilisé cet ordinateur, si jamais vous voulez les specs, vous me demandez. J'en ferai peut-être une vidéo courte, genre un YouTube Shorts, ou peut-être une vidéo longue d'ailleurs, parce que ça prend pas mal de temps à décrire tout ça, et je pourrais donc aussi vous parler de pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cet équipement. J'ai aussi du coup ici mon synthétiseur, le micro que j'ai utilisé pour faire les sound effects du film, l'écran sur lequel j'ai fait l'étalonnage du film. Il me fallait vraiment un bon écran avec une bonne plage dynamique et tous les trucs cool là. Et donc j'ai utilisé cet écran au lieu de celui-là. Et donc vous voyez mon OBS, enfin bref. J'ai aussi utilisé cette lumière, mais bon elle sert pas du tout à la post-production. Et j'ai aussi utilisé ces enceintes pour faire une partie du mixage. Mais j'ai aussi utilisé ce casque pour la majeure partie. Et cette arme j'ai utilisé pendant le tournage et pas pendant la post-prod. Et par contre j'ai utilisé pendant le tournage pour séquestrer mes acteurs et qui continuent de filmer. Enfin bref, bisous.